Bonjour et bienvenue à Orléans. Mais nous ne restons pas ici pour longtemps. Je vais vous emmener dans un voyage de l'historique de musique. Il y a beaucoup d'arts, monuments et des événements historiques qui peuvent être retracés avec l'histoire de musique. Il y a une femme, Edith Piaf, qui dans les 40s et 50s travaillait à chanter. Nous verrons le grand changement de musique de le deuxième siècle et la musique de maintenant et comment l'effet qu'elle avait. Nous commencerons dans le Moyen Âge, entre le 5e et le 15e siècle. La musique de cette période est la plupart du temps simple, mais l'instrument plus populaire est comme le lyre. Voici un homme en jouant un instrument similaire. Après le Moyen Âge était la Renaissance. Pendant ce temps, le château d'Amboise était reconstruit pour Henri II et Catherine de Médicis. La Renaissance était un temps de sécularisation et la musique éloignée de l'Église. En outre, la presse d'impression a été créée et aidant à diffuser la musique imprimée par toute Europe. Aussi, vers 1540, Henri II donne le château de Chenonceau-Adrien de Poitiers. Ce château est reconnu pour étant un modèle pour le château de Cendrillon. Commençant en 1600 était le temps baroque. Pendant ce temps, il y avait une transition de les orgues-tuyaux dans les églises de l'éclavquin. C'était une des transitions grandes sonnées de la musique, parce que les personnes rendraient les petits ensembles orchestres pour le divertissement des gens riches. Aussi, les compositeurs célèbres, comme Bach, ont commencé à jouer dans les églises encore. La prochaine période de musique était la période classique jusqu'à le 18e. Dans ce temps, Louis XIV vivra à la Palais de Versailles. La musique a changé de très ornée et devenue plus expressive. Cette musique a été conçue pour être jouée et entendue dans les cathédrales. En 1861, Napoléon III a demandé à construire une nouvelle maison d'opéra. Nous sommes maintenant dans la période romantique. Les compositeurs ont commencé étrange avec la structure de la musique. Les personnes ont commencé à venir pour regarder le ballet et les chanteurs opéra. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le 18 arrondissement en Paris était le Moulin Rouge. Ici, il y avait beaucoup de cabarets et des endroits pour les chanteurs qui chantaient jazz, le plus probable. Aussi, Moulin Rouge est le lieu de naissance de le can-can, et célèbre comme Edith Piaf y a chanté. Et parce que le point de repère est la Tour Eiffel, il est nécessaire que nous attendions l'accordéon, lequel est le sonnet célèbre de France et tu vas attendre dans toute la France. That's all. En France, il y a les mimes et beaucoup des autres artistes de rue. C'était très amusant de regarder leur parce que la musique est fantastique, mais toutes les personnes sont uniques aussi. Tu vas entendre Edith Piaf parce qu'elle est la plus populaire de chanter de cette génération. Et lui, musique est parfait pour danser et faire les autres choses. Edith Piaf's La vie en rose est similaire de la période classique avec le bel orchestre. Beaucoup de la musique maintenant vient de toutes les formes et périodes de l'historique. Les bandits en auto, c'était la bande à Bono. Les mots que criaient misérables quand s'éloignait le bruit
qui sans moteur. Attrapé. Hier, vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie, flottant sur vos épaules, vous aviez le beau. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Oh, there's two of them. Nous avons même essayé de chanter ensemble. Someone